Le pancréas est une glande à la fois endocrine et exocrine. La fonction endocrine est principalement la sécrétion d'insuline par les cellules bêta et du glucagon dans les cellules alpha des îlots de Langerhans. Ces hormones jouent un rôle vital dans la régulation de la glycémie. La fonction exocrine consiste en une excrétion d'enzymes pancréatiques et de bicarbonate de sodium par les cellules acineuses du pancréas dans les canalicules pancréatiques qui confluent pour former le conduit pancréatique principal ou canal de Wirsung et le conduit pancréatique accessoire ou canal de Santorini qui se jette dans le deuxième duodénum. La sécrétion de bicarbonate permet de neutraliser l'acidité du chyme stomacal arrivé dans le duodénum. Cette neutralisation est nécessaire pour activer les enzymes pancréatiques, principalement hydrolase et amylase lipase, jouant un rôle important dans la digestion. L'insuffisance sécrétoire, comme on peut le rencontrer lors d'une pancréatite chronique, est à l'origine d'une malabsorption et d'une malnutrition. On peut reprendre rapidement cette planche pour décrire l'embryologie du pancréas. Le pancréas provient de la formation de deux bourgeons, un bourgeon ventral et un bourgeon dorsal. Le bourgeon ventral se développe dans la paroi de l'anse duodénale. Le bourgeon dorsal naît du bourgeon du cholédoque qui va se poursuivre par le bourgeon hépatique. Comme on peut le voir sur ces schémas du haut, vers la 5e semaine, le bourgeon ventral va migrer dans la région dorsale et fusionner avec le pancréas dorsal. Le pancréas se développe dans l'anse duodénale et va se poursuivre dans le mésodiodénum et le mésogastre postérieur, en arrière de l'estomac. Revenons maintenant sur la précédente planche pour décrire le pancréas à l'âge adulte. Le pancréas est un organe profond entre le duodénum à droite et la rate à gauche. Il est en arrière de l'estomac, dont il est séparé par la bourse omentale, et il est en avant des vertèbres L1, L2. Cette glande est considérée comme rétropéritonéale du fait de l'accolement du mésodiodénum. On voit ici un pancréas prélevé avec le duodénum en vue d'une transplantation pancréatique. Le pancréas a une couleur jaune pâle avec un aspect légèrement granuleux. Sa taille moyenne est de 12 à 15 cm pour un poids de 80 grammes. Le pancréas est un organe extrêmement fragile car il n'a pas de véritable capsule, ce qui explique notamment la gravité des cancers du pancréas car l'expansion se fait rapidement en dehors du pancréas. On lui décrit donc une extrémité droite et une extrémité gauche. Il décrit grossièrement une courbure à convexité antérieure moulée sur le rachis, c'est-à-dire qu'il va avoir cette direction. Voici un pancréas isolé qui montre les différentes parties du pancréas, la tête qui, encore une fois, vient s'incruster dans le cadre duodénal. On parle de jante pancréatique, cette gouttière dans laquelle vient s'encastrer le duodénum. La tête du pancréas est située à droite de la ligne médiane, comme on peut le voir sur cette vue antérieure. Elle est donc encadrée par les trois premières portions du duodénum, D1, D2, D3. À gauche, la tête se poursuit avec le col. En bas, la tête se poursuit avec le processus inciné, formant une gouttière pour les vaisseaux mésentériques supérieurs, comme on peut le voir sur ce schéma, veine, artère mésentérique supérieure. Sur la face antérieure de la tête se trouve l'origine du mésocolon transverse que nous avons déjà décrite, et en arrière se trouve la veine cave inférieure, comme on peut le voir sur ce schéma, avec le deuxième duodénum, la tête du pancréas, la veine cave inférieure. Le col du pancréas relie la tête à droite et le corps à gauche. C'est la portion du pancréas qui est le plus située en avant. Sa face postérieure est en rapport avec l'origine de la veine porte et sa face antérieure est en rapport avec le pylore. On voit ici en transparence la jonction entre la veine mésentérique supérieure et la veine splénique qui va donner la veine porte. Il existe un tubercule qu'on appelle le tubercule omental à la partie supérieure de la tête. Le corps du pancréas est la partie la plus longue située entre le col et la queue du pancréas.
Elle est dirigée vers la gauche, en haut et vers l'arrière. Si l'on fait une section à ce niveau, on s'aperçoit que le pancréas est triangulaire à la coupe, avec 3 faces et 3 bords. On peut le voir sur ce schéma où un segment de pancréas a été retiré. On note un bord antérieur avec une face antérieure et supérieure qui va être en rapport avec l'estomac. La face postérieure est en rapport avec la veine splénique, le rein gauche, non représenté ici, mais que l'on voit sur cette coupe, et l'aorte plus en dedans. La face antéro-inférieure est en rapport avec l'angle duodéno-jéjunal et les anses jéjunales. Le bord supérieur du pancréas est en rapport avec le tronc cœliaque, l'artère hépatique commune et l'artère splénique. Le bord antérieur est en regard du mésocolon transverse et le bord inférieur est en regard de la veine mésentérique inférieure, puis des vaisseaux mésentériques supérieurs. La queue du pancréas est la portion la plus fine et fait suite au corps à droite. Elle se poursuit jusqu'aux îles de la rate. Le pancréas est parcouru par des conduits pancréatiques déversant les sécrétions exocrines dans le deuxième duodénum. Le conduit pancréatique principal naît au niveau de la queue, puis suit un trajet descendant vers la tête. Il s'unit avec le canal cholédoque pour former l'ampoule hépatopancréatique qui s'ouvre dans le deuxième duodénum. Le conduit pancréatique accessoire est inconstant, il a un trajet ascendant et se jette environ 2 cm au-dessus du conduit pancréatique principal par la papille duodénale mineure, le conduit pancréatique principal s'ouvrant, lui, par la papille duodénale majeure. Le pancréas est vascularisé par des artères naissant du tronc cœliaque ou de l'artère mésentérique supérieure. Ces 2 artères vont former un système d'arcades naissant principalement de l'artère gastro-duodénale qui va donner une artère pancréatique et duodénale supérieure et antérieure et une artère pancréatique duodénale supérieure et postérieure. Ces 2 artères, cheminant respectivement en avant et en arrière du pancréas, vont se rejoindre en arrière et s'anastomoser avec l'artère pancréatico-duodénale inférieure, branche de l'artère mésentérique supérieure. On a ainsi 2 cercles artériels, antérieurs et postérieurs, vascularisant la tête du pancréas. L'artère splénique, qui chemine au bord supérieur du pancréas et qui d'ailleurs y forme une gouttière, vascularise le corps et la queue du pancréas. Il existe de manière inconstante une artère pancréatique inférieure qui naît de l'artère mésentérique supérieure et qui va longer la face inférieure du pancréas. La vascularisation veineuse rejoint le tronc-porte. Au niveau de la tête, il existe des anastomoses veineuses entre la veine pancréatico-duodénale supérieure droite, qui rejoint la veine porte, et une veine pancréatico-duodénale inférieure droite, qui rejoint le tronc gastrocolique de Henle. Ce tronc gastrocolique reçoit des veines coliques, notamment la veine colique supérieure droite, et la veine gastro-omentale droite, drainant l'estomac, et le grand épiplomb. La veine splénique draine la queue et le corps du pancréas. Les lymphatiques du pancréas rejoignent des lymphonoeux à l'origine de ces différentes artères. Enfin, l'innervation du pancréas est d'origine sympathique et parasympathique via le plexus cœliaque.